des trucs Écoute, encore. Hervé, quel plaisir de te retrouver. Et on est sur une phase bien importante. On va parler encore une fois de nos minimes qui nous régalent tout le long de l'année. Et là, on va parler un petit peu de ce turnover qu'il y a entre les anciens minimes qui nous ont régalé les années précédentes, qu'on retrouve aujourd'hui dans les cadets. Et moi, je les regarde généralement avec des yeux écarquillés parce que je vois leur évolution, que ce soit une évolution humaine, mais des évolutions sportives. Et pour certains, certaines, des déterminations à toute épreuve, quoi. Les déterminations qu'on voyait quand elles étaient minimes, on les retrouve, on les retrouve quand elles sont cadettes. C'est un vrai bonheur de faire ce suivi-là. Et moi, je pense, moi qui le fais depuis très peu, mais toi qui le fais depuis beaucoup plus d'années que moi en tous les cas, à mon avis, tu dois avoir les mêmes attraits là-dessus. Allez, je te laisse, tu dis un petit bonjour et puis Ben voilà, je ben reprends bonjour après. à tous. Effectivement, on se retrouve là au printemps, à la fin de cette saison hivernale de 2023. Donc, on vient de terminer, on vient d'avoir les championnats régionaux qui étaient une super réussite en termes de compétition, un format de On va compète faire, qui. ouais, on va faire une petite rétrospective justement, parce que là, on va parler effectivement des championnats régionaux minimes en salle à Miramas qui a eu lieu samedi dernier. Nous étions le 11, hein, il me semble. C'est ça. Et, tous les championnats régionaux-là, ils sont issus de quelque chose, quoi, en fait. Hein. Donc, les préparations des minimes, c'est quoi? C'est, allez, tu me corriges hein, si je me trompe, mais le minime, il arrive dans son club, voilà, il commence à s'entraîner, à prendre ses marques avec son entraîneur, avec son club, avec ses spécialités, avec là où il a une préférence, on va lui dire de faire un petit peu, de toucher un peu à tout. Il va, il va se mettre il va commencer, s'il a des bons résultats, s'il va bien, on va commencer à le mettre sur des compétitions. Il y a eu en janvier des épreuves combinées avec les minimes, c'est ça? Il y a eu C'est les ça. épreuves combinées en janvier avec les minimes. Ensuite, il y a eu les crosses où il y a eu, c'était sur Marseille hein, où il y avait les minimes. C'était sur Marseille, je crois. Hein. Ouais, c'était sur Marseille. Où là, vous avez pu, vous, les CTS, la commission jeune qui est présidée par Gérard Vialette, mais, et les entraîneurs, vous aviez pu, à mon avis, c'est là où vous avez pu regarder où ils en sont, qui, la détermination de chacun et tout. Ensuite, une fois qu'ils ont ces deux phases-là, c'est dans les championnats départementaux. Donc là ils sont dans la réalité, quoi, compétition réelle sur leur département et tout. Et après, effectivement, ils embrayent sur, parce qu'il y a des minima, parce il y a des qualifications, les départementaux les qualifient sur les championnats régionaux. Et C'est ça. issus de ces championnats régionaux, ils entrent dans le suivi régional, ils ont droit à des stages et tout ça. Est-ce que je me trompe un peu comment Non, ça non, fonctionne? globalement, c'est ça. On a toute cette première partie de compétition qui démarre en novembre et en décembre, et qui sont les compétitions des comités. Donc, on peut avoir les championnats départementaux, bien sûr, qui sont la compétition phare du comité, mais aussi d'autres rencontres qui permettent aux minimes déjà de faire des performances et d'être enregistrés au bilan. Donc, il n'y a pas que les championnats, mais il y a aussi le bilan et les performances qui sont réalisées éventuellement en épreuves combinées ou dans d'autres formats de compétition. Mmh. Et puis, bien, au mois de janvier, c'est l'étape supérieure. On passe au niveau régional. Donc, il y a eu les championnats épreuves combinées avec une sélection ouais, environ 18 minimes garçons et filles qui étaient sélectionnés pour les épreuves sur toute la ligue. Et puis les championnats régionaux aussi, qui étaient issus d'une sélection. On a retrouvé déjà les meilleurs minimes sur Miramas le 11 mars. C'est la sélection au bilan des meilleurs minimes. Voilà, c'est déjà un petit peu la pyramide qui se resserre, même si en principe, voilà, il y a peu de minimes qui sont vraiment refusés s'ils ont le niveau pour participer à Mmh. cette compétition. Et puis, Et donc ouais, les minimes, je rappelle, hein, c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans. Ça veut c'est dire ça. qu'il y en a certaines qu'on a vues déjà sur des podiums et ils étaient que minimes première année. On Alors, les a vus sur les podiums l'année dernière, on les revoit sur les podiums cette année. Moi, ça, c'est la,
C'est la petite magie de cette catégorie où effectivement, on a des minimes qui déjà en première année eh bien, Explose. ouais, explosent et sont littéralement dans les premiers des bilans, on avait le cas pour plusieurs athlètes l'an passé qui se situaient parmi les meilleurs Français et qui étaient minimes première année. Donc ça, c'est tout de suite, on est embrayé, hein, on les suit et on se dit, ils étaient déjà forts l'année dernière. Bon, après, on sait que c'est pas linéaire, hein, Non, non, une non, non. progression en athlétisme, c'est pas linéaire. Donc voilà. Mais on espère, on a l'œil rivé voilà, sur deux, trois noms qu'on a déjà Mais repérés. ça me fait venir une question. J'espère que je vais être clair là-dessus. Donc, effectivement, nous, on a repéré que moi, je les ai vus sur les podiums. Hein. Ils étaient minimes première année. Ils ont explosé dès la première année. On les retrouve sur les podiums deuxième année. Donc, il y en a, on se dit, ils arrivent dans l'athlétisme, c'est déjà des pépites. C'est déjà des pépites. Ils ont petit à petit, ils se façonnent et ils continuent dans la performance. Donc là, on les connaît dès le départ. C'est quoi la part de ceux qui arrivent de façon très moyenne dans les disciplines en mini première année, qui, à fort d'entraînement et de travail, explosent en deuxième année, continuent à caler? Il doit avoir une part. Est-ce que tu mets ça à 50-50? Comment tu vois les choses? Non, globalement, la part de minime première année, quand on fait les sélections, alors là, ouais, les sélections des stages, hein, c'est-à-dire on s'adresse vraiment aux meilleurs de leur discipline dans la ligue. On a à peu près un quart de minime première année pour trois quarts de minime deuxième année. C'est à peu près la proportion, mais par moment, cette proportion, elle bouge, hein, évidemment, c'est vraiment une fourchette. Et on sait que l'année dernière, c'était assez impressionnant parce que D'accord. j'ai pas le chiffre, j'ai pas le Ouais, chiffre, hein, je vais pas le donner, mais l'année oui. dernière, on avait vraiment une forte génération, donc avec des premières années déjà performantes. C'est pas tous les ans comme ça, mais du Ouais, coup, c'est pas linéaire. c'est pas C'est pas linéaire, des mais stats. il est possible que l'année dernière, on était un peu au-dessus de ce quota. Donc, on D'accord. va voir. Et puis, comme je l'ai expliqué, hein, on va pas. Après, on suit l'évolution, mais malheureusement, des fois, on a des surprises dans le bon sens ou dans le mauvais. Enfin, C'est chaque ça. année, donc, voilà, on est tout de suite embrayé Ouais. sur le suivi de ces minimes parce que c'est tout de suite très intéressant et le championnat de samedi Alors, dernier quand était. tu me parles de suivi, là, on voit la fiche derrière toi, là, on voit le petit papier. Il y a un petit papier là sur. Moi, j'ai vu, tu leur donnais, ceux qui avaient les podiums, première, deuxième place, il me semble. Tu leur C'est donnais ça. une petite invitation pour les stages. Tu nous en dis deux, trois petits mots. Alors, on a profité du championnat pour sélectionner les deux premiers dans chaque épreuve, garçons et filles, évidemment, pour un stage d'entraînement qui se déroulera à Fayence du 24 au 28 avril, donc la deuxième semaine des vacances de Pâques. Et c'est un premier stage d'entraînement pour tous les nouveaux, hein, parce il y a quand même, donc, on l'a évoqué, des minimes qui sont déjà passés par là l'an passé. Et pour nous, c'est la première carte de lecture un peu de cette promotion minime 2023. Voilà, donc on a fait cette sélection avec les deux premiers. On a intégré aussi les lancers longs. Hein. On parle de la salle, mais il y a aussi les lancers longs en extérieur en hiver. Et voilà, donc ça sera une première pour beaucoup de ces minimes, un premier pied dans le suivi régional et Pour dans un le minime format des stages. pour un minime qui, première année ou qui fait un premier stage de ce format-là, c'est une façon pour lui de faire connaissance d'autres minimes, d'autres clubs, dans la tête. En fait, après, in fine, ça devient une communauté de minimes ligue. Parce que quand on Ouais, les a après quand on le voit, quand on les a après sur des championnats de France de ligue, ils se connaissent. Ils se sont rencontrés sur les compétitions, ils ont échangé, ils sont devenus des copains, des camarades, des copines. Et quand on arrive au mois de juillet sur ce championnat de France de Ligue, on s'aperçoit que on a la communauté, ils se connaissent tous, quoi. Et là, si on a les bons résultats, c'est aussi toute cette organisation-là qui fait
que tout le monde, ils se connaissent bien, ils s'apprécient tous, ils sont vachement solidaires, fraternels entre eux. Dans une Coupe de France de Ligue où ça, c'est nécessaire pour que ça fonctionne, eh ben, ça match, quoi. Ça matche bien, en fait, ça. Ouais, c'est ça, tu l'as évoqué. En fait, cette première étape de stage, elle nous permet déjà de repérer une grande partie de l'équipe qui sera sollicitée pour la Coupe de France Interligue de cet Ouais. été. C'est déjà quasi sûr, hein, 90-95% de ceux qui seront dans le stage devraient être dans l'équipe Interligue, dans l'équipe de la région Sud. Et ça, voilà, ça nous permet déjà d'avoir une première idée de qui on va avoir, de les suivre, de voir un petit peu comment ils se comportent. Et De les puis, préparer. comme tu l'as évoqué, la grosse partie émulation collective, et puis confrontation, hein, aussi. Pour progresser, ils savent qu'à cet âge, ils ont besoin justement de rencontrer l'alter ego, enfin celui qui est le La rival, mais personne à battre, le rival à c'est battre. ça, la personne à battre, hein. On progresse grâce à ça. Pas en courant tout seul dans son coin ou en sautant, en lançant dans son coin, mais c'est vraiment en se confrontant. Donc le stage, il répond à tout ça, quoi. Bon, écoute, on a fait le tour. On va faire court, hein, cette fois. On a fait un peu court. On a évoqué le championnat. On a évoqué un petit peu comment ils en sont arrivés là. Quel est le time-lapse un petit peu jusqu'à là maintenant. Quelques perspectives. On a évoqué les perspectives via le championnat Interligue, le championnat de France Interligue. On Ouais, en a fait, la saison. le stage qui arrive, mais derrière, il y a toutes les compétitions estivales qui vont s'enchaîner. C'est ça, J'imagine. finalement, la transition saison hivernale, saison estivale, bah, c'est le stage. Mhm. Ouais, on a un moment où en fait L'articulation, on sort de la compète et puis on se regroupe, on parle d'entraînement, on voit un petit peu où on en est et quelles sont les forces vives. Et puis ensuite c'est la saison estivale qui démarre et là c'est le même la même suite qu'on a évoqué tout à l'heure pour l'hiver, hein. Ça va commencer par des compétitions départementales, des meetings, et puis ensuite on va monter en puissance jusqu'au championnat régional qui va être sélectif pour la Coupe de France. Et à nouveau, après la Coupe de France, là, on sera au milieu de l'été. Eh bien, il y aura une sélection pour les meilleurs, les plus performants des minimes pour le stage Horizon, qui se déroule traditionnellement à Ancel et à Gap au mois d'août. Donc voilà un peu bon, la c'est perspective. organisé, c'est bien foutu tout ça, hein. On dirait une partition de musique en fait, hein. Voilà, oui, Bon, il y a une certaine logique, hein, qu'on essaye quand même de suivre. ouais, Donc, complètement. Donc, merci Hervé. Moi, les gens, je vous donne rendez-vous on vous tiendra au courant au fur et à mesure, et notamment sur le stage, on donnera quelques informations pratiques en même temps, mais j'essaierai un petit peu d'avoir un peu du contenu, hein, que tu me donnes un petit peu du contenu par rapport à ce stage, ses perspectives et comment ça s'organise. On fera. Et là, vous voyez là, juste à côté, alors je ne sais pas si ça sera là ou ça sera là, vous avez les photos du championnat régional qui défile, qui a eu lieu samedi dernier. Donc, repérez bien les gens, hein, les jeunes que vous voyez là, parce que vous allez les avoir encore pendant longtemps. Bye bye Hervé, à bientôt. à bientôt sur les pistes. À bientôt sur les pistes. À très vite. Ciao.